Voici une nouvelle présentation d'un exercice de calorimétrie, toujours la calorimétrie physique. Je lis l'énoncé. On a un glaçon de masse de 10 grammes qui est à la température de 0 degré Celsius. Que se passe-t-il lorsqu'on chauffe le glaçon en lui apportant la quantité de chaleur de 670 joules? Bien, tout d'abord, je prends les données telles que brutes, les données brutes. Je prends la glace, je mets la masse de la glace 0,01 kg. Parce que bon, c'est 10 grammes, mais bon, c'est 10 grammes divisé par 1000 pour avoir en kilos. La température de la glace, c'est 0 degré Celsius. Le C de la glace, chaleur massique de la glace, 2089, c'est une constante. Hein. Bon, si vous voulez le savoir, là, 2089 pour le C de la glace, solide, il est là, 2089. Alors, pour la chaleur de fusion de la glace, 333 000, il est ici, 333 000. Voilà, c'est pour bien sûr en joules par kilo, alors que le 2089 est en joules par kilo et par degré Celsius, c'est pas la même chose. Il y a la chaleur massique là, et ça c'est la chaleur latente de fusion, le 333 000. Donc il est en joules par kilo, il est invariable par rapport à la température. Ça vous le savez, j'ai fait toutes les courbes nécessaires, donc vous pouvez voir les vidéos. Donc on est dans cette zone là. Voilà. Alors on va fournir 670 joules. Attention qu'on ne fournit pas 670 kJ. Hein. On ne fournit pas 670 kJ. Parce que si vous fournissez 670 kJ, vous pouvez me croire que vous avez dépassé toutes les barrières, il sera complètement vaporisé. Hein. Parce que là, regardez, j'ai pris ici déjà pour 1 kg, il faut 41. Je peux essayer pour 0,01 kg, comme dans l'exercice. Voilà, 0,01 kg. Voilà, j'ai pris 0,01. Il me faut 417 joules pour tout, on va dire. Pour faire monter de moins 20 à 0, mais là il est à 0, donc j'ai même pas besoin de ça. Ça, j'ai même pas besoin. Par contre, j'aurais besoin pour le vaporiser, enfin pour le fusionner, le rendre liquide complètement, mais il faudra 3330 joules. 3000 joules, on va dire 3000 joules. Par contre, ici, il y a 670 kJ, c'est 670 fois 1000. Kilo, c'est 1000, hein. C'est 670 000 joules. Hein. 670 000 joules. Hein. Et là, pour faire la fusion complète, c'est 3000 joules. 3330, voilà. Mais ça fait environ 3000 joules à première approximation. Mais entre 670 000 et 3000, il n'y a pas photo. Hein. Donc il va passer la fusion, il va augmenter en température. Alors ici, si pour 0,01 kg, pour monter de 0 à 100, il faut 4186 joules. Autant dire 4000 joules. À 4000 joules, il est déjà à 100 degrés. Bon, alors que, bon, entre 3000 et 4000, ça fait 7000 joules. Hein. 7000, et là, je vous dis qu'on a 670 000 joules. Il reste encore 664 000 joules. Voilà, et je suis déjà à 100 degrés. Voilà, donc vous voyez qu'il ne faut pas mettre 670 kJ, mais 670 joules. Voilà, alors là, il y a une demande forte pour la vaporisation. De chaleur, 22 550, c'est normal, il faut casser et briser les forces de cohésion pour le rendre complètement gazeux. 22 000 même. Déjà, je viens de retirer 6 000, allez, je vais retirer 10 000. Il me reste 600 000, 660 000. Il me reste 600 000. Je retire 10 000. Bon, normalement, je dois enlever 7 000, mais j'enlève 10 000. À première approximation, il me reste encore 660 000. Voilà. Et la fusion prend 22 000. Voilà. Même si elle prendrait 30 000, on s'en fout. Il me reste encore 30 000. Voilà. 30 000, ce qui veut dire que je serai à 630 000. Il me restera encore 630 000. Disons, pour le coup, je laisse même à 600 000. Il resterait 600 000. Donc la température, voilà, au niveau du gaz, elle montrerait très 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 haute. La température montrerait de manière très très élevée. Parce que si vous passerez toutes les barrières, solides, liquides et gaz, vous serez complètement gazeux, hein, avec une très haute température, je ne sais pas combien, mais bon, il faudrait calculer ça. Bon, ça mérite un calcul pour voir ça, mais bon, c'est une élévation de température immense. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ici, c'est pas 670 kJ, mais c'est 670 joules. Hein.
Attention à vos unités, parce que là, sinon, vous allez avoir des, voilà, des valeurs. Voilà. Mais c'est pas ce qui se passe ici. Ici, on n'a pas une vaporisation complète avec un état gazeux, avec une température très très élevée, hein. Vous allez le voir tout de suite. Bon, donc, euh, on a besoin ici de la chaleur de la glace. Voilà. J'ai besoin de la chaleur de fusion de la glace. Donc, je viens de le voir maintenant à l'instant. Je peux encore vous le montrer. Je vais aller remettre d'ailleurs voilà, ça c'est pour. Je vais remettre pour 1 kilo, parce que bon, c'est vrai que c'était pour vous montrer pour l'exercice. Mais la chaleur massique de la glace, c'est 2089. Et la chaleur de fusion, c'est 3300. 333 000. Il y en a qui mettent 334 000, il y en a qui mettent 335 000. Alors moi j'ai opté pour 333 000. Bon, ce qui veut dire que pour faire fondre complètement, je fais 333 000 fois 0,1 fois 0,01, parce qu'il y a 0,01 kg, mais 3000 joules me suffit pour faire fondre tout. 3000. 3000. Mais ici, j'en ai que 670 de fournis, hein. La quantité de chaleur fournie, voilà, on apporte une quantité de chaleur de 670 joules. Voilà. Bon, donc on a tout, hein. Donc ce qui veut dire que la chaleur fournie par une source de chaleur extérieure, des 670 joules, qui va servir bien sûr à faire fondre partiellement ou complètement comment on appelle ça, le glaçon. C'est un petit glaçon de rien du tout, il n'y a que 10 grammes. Il y a que 10 grammes de glaçon. 0,01 kg, c'est 10 grammes. Donc on va fournir 670 joules, mais c'est beaucoup. C'est pas assez. C'est pas assez, parce que pour faire fondre complètement les 10 grammes, il faut 333 000 fois 0,01 kg. C'est la chaleur latente de fusion fois la masse fois la chaleur latente de fusion, va donner l'énergie nécessaire pour faire fondre complètement le glaçon de 0,01 kg. Donc je fais 333 000 fois 0,01, j'obtiens 3330. Et ça, c'est pour faire fondre complètement. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On donne moins que ça comme énergie. Voilà, la source de chaleur à débit constant n'offre que 670. Voilà, donc ça veut dire que euh, ça va partiellement, on va dire fondre, partiellement fondre. Il y aura une fonte partielle. Donc il va rester, si vous voulez, du glaçon, voilà, du glaçon sur les 10 grammes, il va rester du glaçon. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va rester. En fait, on sait bien qu'il va rester. Je fais 3300, voilà, moins 670. Voilà, ça c'est le restant. Ce qui fait moins 2200, moins 2660. Et ça, bah, on peut trouver la masse. Euh, la masse fondue, on peut la trouver. La masse fondue, je peux vous dire que c'est 670 joules. C'est ce qu'on a apporté, divisé par la chaleur massique de la chaleur de fusion de la glace. La chaleur de fusion de la glace. Je divise par la chaleur de fusion de la glace et j'obtiens normalement la masse, voilà, qui est en kilos. Parce que j'ai fait des joules divisé par des joules par kilo et par degré, ce qui fait des kilos. Des kilos. Enfin, des joules par... si je me suis trompé. Ouais, il n'y a pas de degrés Celsius. C'est des joules par kilo. Donc en faisant des joules divisé par des joules par kilo, ça fait des kilos. Donc j'obtiens des kilos, je remets en grammes en multipliant par 1000. Voilà. Et ça, c'est la masse fondue en grammes, si vous voulez. La masse fondue en grammes. Alors maintenant, pour avoir le reste de la glace, ben, vous faites les 10 grammes de départ, parce qu'on avait 10 grammes, hein, 0,01 kg, c'est 10 grammes, 10 grammes moins les 2 grammes fondus, les 10 grammes qui sont bien sûr de l'énoncé, moins ce qui a fondu,
Donc il y a une fonte partielle, si vous voulez, de ceci, et il reste 2,01 grammes. Non, je me suis trompé. C'est égal aux 10 grammes, moins ce qui a fondu. 10 grammes au total, moins ce qui a fondu, c'est ceci. Hein. La masse fondue, c'est ça. Donc il va rester 7,98, et c'est bien ce que j'ai là. 7,98, 98 grammes. Donc ça veut dire qu'il y aura une fonte partielle du glaçon. On a une fonte partielle, puisqu'il va rester 7 grammes. Il n'y a qu'une partie. Parce que c'est normal, on n'a pas pris, on n'a pas apporté suffisamment de chaleur pour faire fondre complètement le. Il faudrait 3330 pour faire fondre complètement le glaçon. On n'en apporte que 670. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, imaginez-vous que vous vous trompiez ici, vous mettez kilojoules, là à ce moment-là, vous passez toutes les barrières et vous vaporisez complètement et vous vous retrouvez à une température du gaz très importante. Voilà, il faudrait calculer ça. Bon, quand je dis vous passez toutes les barrières, ben, pour passer la barrière de, comment on appelle ça, je l'ai mis, hein, tout est ici, pour 0,01 g. Je vais vous mettre pour 0,01 g. La première barrière à passer, c'est non pas 417 parce qu'on ne vient pas de moins 20, il est déjà à 0. Hein. Le glaçon est à 0. Donc il faudrait passer déjà 3300 pour avoir la fusion complète. Ensuite, pour aller de 0 à 100, il faudrait 4186. Ensuite, la vaporisation demande 22 550. Et puis, après, vous calculez, vous retirez par rapport aux 670 000, 22 550, moins 4186, moins 3330. Il va vous rester une valeur en joules. Et cette valeur en joules, ben, vous avez ici la chaleur massique. Voilà. Vous avez la masse, la chaleur massique et l'énergie restante. Donc vous pouvez trouver la température et ça va être une grande température si vous calculez ça. Voilà. Ça va être une très grande température. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que dans l'énoncé précédent, ne vous trompez pas. Il suffit de mettre kilojoules 1000, un facteur de 1000 pour que je veux dire. Voilà, vous pouvez bousiller un examen comme ceci. Hein. Quoique j'ai toujours dit qu'il faut toujours coter le développement, parce que le développement c'est fort important. Le développement mérite d'être coté. Si tout le monde si la personne a bon niveau du développement, il faut lui mettre beaucoup de points. Beaucoup de points, parce que on peut pas. Un professeur ne peut pas, je veux dire, jouer de l'excès de zèle parce qu'il n'a pas eu la réponse parce qu'il y a un facteur 1000. Oui, c'est vrai qu'en industrie, il ne peut pas mettre un facteur 1000, hein, ça d'office. Mais il n'est pas en industrie, il est étudiant. Hein. C'est vrai qu'il faut de l'exigence, mais l'exigence demande déjà de savoir faire le développement. Mais si le développement est déjà fait, il faut coter le développement. Sinon, le professeur n'est pas réglo vis-à-vis de l'étudiant. Parce que voilà, le développement, le savoir-faire, c'est une compétence. Maintenant, s'il y a une erreur de facteur 2000, bon, ça se discute. Hein, bon, le facteur 2000, bon, c'est vrai que je vous dis, en industrie, on ne peut pas se tromper. Dans l'industrie ou dans un bureau, on ne peut pas se tromper. Mais maintenant, l'étudiant, ça reste un étudiant, c'est pas un professeur. On doit juger de ses capacités, de ses facultés, à pouvoir faire du développement. Voilà. S'il sait faire du développement, c'est qu'il sait déjà faire beaucoup. Il a déjà des acquis. Maintenant, s'il ne sait pas faire du développement, il n'a pas, pas de compétences du tout. Hein. S'il ne sait pas faire un développement sur une matière donnée, c'est qu'il n'a pas d'acquis qui sont. Il n'a pas une aptitude à faire certaines choses. Il n'a pas acquéri certaines notions. Voilà. Par contre, s'il a du développement, qui s'est trompé quelque part, bon, ça peut arriver, hein, tout le monde peut se tromper quelque part, ça ne doit pas arriver normalement, vous comprendrez que ça ne doit pas arriver. Mais le but d'un examen, c'est pas de faire 10 sur 10 partout aussi. Voilà, c'est pas de faire 10 sur 10 à tous les exercices. Hein. Le but d'un examen, c'est de le réussir, c'est d'abord avant toute chose. Ce qui prime dans un examen, c'est de devoir le réussir, c'est ça. Donc si la cote minimale est de 10, ben, l'objectif est atteint quand on a 10. Hein. Maintenant, si vous voulez être premier de classe, bon, ça c'est autre chose. Hein. Vous visez à faire tous les exercices correctement, mais généralement c'est assez difficile de faire tous les exercices correctement parce que c'est bien pensé. Les examens sont bien pensés pour que justement vous n'ayez pas un 20 sur 20. Voilà, il y a un temps qui est là, à moins que vous soyez super rapide.
un super calculateur dans tous les sens, mais c'est fait exprès pour... exprès, bon, les examens sont faits exprès pour ne pas avoir des 20 sur 20. Hein. Il y a toujours une question qui sort du lot, voilà, qui fait en sorte que, bon, la plupart des élèves ratent donc, quelque part, si tout le monde rate ça, ben, si les meilleurs ratent cette question-là, ben, déjà, ils n'auront pas 20 sur 20. Maintenant, il y a des élèves en difficulté, ben, ils essaieront d'avoir le 10 sur 20. C'est ça qui leur importe. Et ils ne cherchent pas à avoir voilà, un 18 sur 20, ou un 19 sur 20, ou un 20 sur 20. Voilà. Donc, parce qu'un examen, bon, c'est un stress, c'est une vitesse de rapidité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses en soi. Donc, c'est pour ça que je disais qu'un examen, quelqu'un qui a le développement, ben, supposons qu'ici, il a 6. Voilà, c'est vrai qu'il ne trouvera pas, trouvera pas de grammes. Hein. C'est vrai qu'ici, dans le cadre de ce cadre, s'il se trompe en kilojoules, à ce moment-là, il devra faire des calculs supplémentaires. Le problème, ben là, les compléments ne seront pas bons, puisqu'il la met en kilojoules. Mais par rapport à son erreur là de kilojoules, tout sera bon. Parce qu'il s'est trompé, il a fait une erreur, il a mis kilojoules, et si il dit que il y a une vaporisation, mais par rapport à son erreur qu'il a mis en kilojoules, c'est bon. Hein. Tout le développement est bon. Moi, je me mettrais même 10 sur 10. Hein. Même, même si c'était joule et qu'il arrive à trouver la température, si c'était en kilojoules, moi je dis écoute, chapeau. C'est qu'il a suivi tout un raisonnement, malgré une erreur peut-être visuelle ou peu importe, par rapport à l'unité ici. Alors que c'était des joules, supposons qu'il se trompe, hein, il voit mal l'énoncé, il tape kilojoules. Bon, c'est une erreur d'observation, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, bon, c'est écrit tout petit, mais le gars, bon, il a cru voir un kilojoule quelque part. Bon, et il met kilojoule. Le cerveau met un kilojoule. Et le gars, il fait tout un développement qui concerne les 670 kilojoules, c'est-à-dire qu'il ne va pas trouver les 7 grammes restants. C'est normal parce que lui, il est en kilojoules. Il s'est trompé, il a mis kilojoules. Il n'a pas respecté l'énoncé parce qu'il s'est trompé sur l'énoncé, mais quelque part, il a respecté, je veux dire, le développement. Le développement, il a été au fin fond de développement par rapport à son erreur ici. Donc tout est bon. Tout est bon par rapport à l'écriture de son erreur kilojoule. Il aurait trouvé la température voilà, de vaporisation, la température du gaz. Il aurait dit qu'il aurait passé toutes les barrières, aussi bien solide, liquide que gaz, et qu'il aurait trouvé la température voilà, du gaz. Là, je le mets 10 sur 10. Hein. Moi, si j'étais bon professeur, professeur voilà, dans une université ou à l'école, ou peu importe, dans n'importe quelle école, professeur bon, de n'importe quoi, enfin, voilà, on va dire ça comme ça, on mettrait professeur. Je fais une interrogation où je vois que l'élève se trompe kilojoule et qui va au fin fond des choses. Je tape un 10 sur 10. Il n'y a pas photo. Pour moi, il sait faire des choses. Voilà. Mais maintenant, s'il fait ça, voilà. Maintenant, il y a la réflexion aussi. Hein. Il y a 670 joules. Il n'y a que 10 grammes. Si le gars il trouve une réponse de 20 grammes, bon, il faut qu'il se pose des questions aussi. Mais maintenant, il faut qu'il ait le temps de se poser des questions. Parce que si l'examen ne prend que. S'il a que 2 minutes pour répondre à ça en fin d'examen, c'est normal qu'il va taper 20 grammes. Hein. Il n'a pas eu le temps de répondre. Hein. Lui, il a fait ses calculs à la va-vite pour essayer d'avoir des points. Donc, il a visé les points. Bon, il n'a pas visé d'avoir la bonne réponse parce il avait plus que 5 minutes. 5 minutes de temps. Et dans les 5 minutes de temps, vous savez que vous devez préparer vos affaires pour les rendre. Hein. Vous avez 5 minutes de temps ou 10 minutes de temps, on vous donne 10 minutes de temps, ou parfois voire même 15 minutes pour commencer à ranger vos affaires, à rendre vos feuilles, à mettre les dernières, voilà, les derniers préparatifs à la remise voilà, de vos feuilles. Hein. Écrire le nom, le prénom, ne pas perdre une feuille, voilà, faire attention si vous n'avez rien perdu comme feuille, etc. etc. Si vous n'avez pas égaré une feuille, si quelqu'un ne vous a pas pris une feuille, etc. etc. Donc à ce moment-là, faites très attention. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il reste très peu de temps. Il faut préparer pour remettre les feuilles. Mais généralement, les gens ils vont aller à la va-vite. Et s'ils se sont trompés, ben, ils vont mettre 20 grammes, ils vont même pas réfléchir parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Ils savent très bien s'ils auraient eu quelques minutes en supplémentaire, quoique bon, il faut quand même 5-10 minutes pour réfléchir à ça. Bon, à ce moment-là, le gars il va se rendre compte que bon, il a une masse de 10 grammes et il ne peut pas avoir 20 grammes.
À un moment donné, ça va faire tilt dans, voilà, dans sa tête. Il va se dire, bon, j'ai trouvé 20 grammes, il reste 20 grammes, alors que bon, il a 10 grammes. Il y a de la matière qui a été créée là, c'est pas possible. Voilà, donc il y a une erreur quelque part, et il y a, voilà, il doit chercher, voilà, où est l'erreur. Où est l'erreur. Voilà, où est l'erreur ici. Bon, voilà. Mais attention qu'il doit savoir quand même appliquer les formules, hein, parce que là, c'est des compétences. S'il n'arrive pas à appliquer ces formules, c'est normal que là, à ce moment-là, il a des points en moins. Il a des points en moins. Voilà, bon, donc, mais là, c'est les formules de calorimétrie, on n'a pas 50 000, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a voilà, des domaines où il y a 50 000 formules. Il y a des domaines, il y a que quelques formules. Voilà. Voilà. Donc un domaine n'est pas l'autre. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de formules. Ce n'est que ici, c'est juste un petit peu de la réflexion sur, voilà, on va dire, sur, sur des mises en place de systèmes. Et donc à partir de là, quand on a mis les mises en place de système, on peut mettre les équations, on peut établir, voilà, mettre les données, les paramètres, et fournir un résultat cohérent par rapport à l'énoncé. Voilà. Donc cohérent dans le sens où si vous avez 10 grammes, bon, on voit tout de suite qu'ici on fournit 670, et vous devez savoir que 3003, ça c'est du connu, hein, bon, ça c'est du connu, la chaleur de fusion de la gaz c'est du connu, 330, 3300 joules par kilo, mais il n'y a pas 1 kilo ici, il y a 0,01 kg, ce qui fait 10 grammes. Vous faites 3300 fois 0,01, 300 000, 300 000, 333 000, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a 333 000 fois 0,01, ça fait 3330. Donc voilà, on fournit 670. Vous savez bien que pour aller à fusion complète, c'est 3300. Donc en fait, il va rester quelque chose. Rien qu'en visionnant ceci, il va rester quelque chose. Il va rester quelque chose. Voilà. Donc il va rester quelque chose, c'est ce qui n'a pas été fondu. Ce qui a été fondu, on peut le calculer, hein, c'est 670 joules divisé par 0,0 par 333 000. Voilà. Et vous aurez la masse restante. Voilà. Eh bien, puis ça c'est en kilos, hein, parce qu'on a des joules divisé par des joules par kilo, ça fait des kilos. Attention à vos unités quand vous faites vos calculs. Et là, à ce moment-là, pour avoir en grammes, il suffit de faire fois 1000. Et là, vous avez la masse fondue. Et pour trouver la masse restante, vous avez la masse de départ moins la masse fondue, c'est la masse restante. Donc vous voyez que ça nécessite pas des grandes théories, pas des grandes, je veux dire, juste de la petite réflexion, hein, voilà, voilà, de dispositions, de dispositions que vous avez dans vos mains. Vous avez certaines choses et vous pouvez les manipuler pour vous dire, trouver la réponse. Donc on met les choses en place. C'est une mise en place. Une mise en place. Une fois que vous avez fait la mise en place, voilà, vous êtes parti pour trouver la solution. Voilà, donc ceci étant dit, bon, je veux dire, je vous remercie beaucoup.